Quel but de Kylian Mbappé, tout y est. Il lui a fallu seulement une seule interview avec Mouloud pour se libérer. Que là les amis, pour moi c'est son plus beau but depuis son arrivée au Real Madrid. Regardez le but de neuf qui vient de marquer. Là on a Brahim Diaz avec le ballon qui décale la balle sur le côté. Et dès que le joueur de l'Atalanta relâche le pressing, il redemande le ballon immédiatement. Et pendant ce temps on a Kylian Mbappé qui attire le défenseur vers l'intérieur. Et au moment où le défenseur le relâche, il demande immédiatement le ballon à Brahim Diaz. Et c'est là les amis qui m'a impressionné aujourd'hui. Regardez son positionnement, regardez comment il a demandé la balle. Ça c'est un neuf les amis, c'est ce qu'on te demande depuis le début. Là dans cette position là, le défenseur était déjà mort. Parce qu'en un contrôle, Kylian Mbappé l'avait déjà fumé. Regardez un peu le contrôle orienté, franchement c'est magnifique. Bien évidemment Kylian Mbappé récupère le ballon dans la surface et il la met là-dedans. Et le gardien pouvait rien faire. Grâce à ce but là, Kylian Mbappé vient d'égaler Thierry Henry avec 50 buts en Ligue des Champions les amis, après 79 matchs. Il devient donc le 8e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et 2e meilleur buteur français derrière Karim Benzema. Et je rappelle, Karim Benzema en est à 90. On le veut ou non les amis, cette interview avec Mouloud l'a fait énormément de bien. Regardez comment il respire la confiance sur le terrain. Franchement, la dernière fois il était braillé, aujourd'hui regardez le but qu'il a marqué. Et en plus de ça, sa célébration en dit long sur sa confiance. Calma. Décidément l'Atalanta le réussit bien, hein. Son premier match c'était face à l'Atalanta, il a claqué un but. Ici aussi il claque un but. Mbappé de retour, Bellingham de retour, Vinicius de retour. Le trio entier a marqué les gars. Les équipes peuvent enfin commencer à trembler. Parce que les gars, la deuxième partie de saison va être magnifique. Dites-vous là, ce match, on ne pouvait pas le perdre. On pouvait pas, c'était le match qui allait définir le futur de la saison. La deuxième partie de saison. Et on l'a gagné les gars, 3-2. Heureusement les frères. Juste Vinicius, il était à 5%. Parce que les gars, ils reviennent de blessure. Carlo Ancelotti, c'est un peu un Hamad, l'a titularisé. Mais bon, il a marqué avec un peu de chance. Mais il a raté toutes ses passes aujourd'hui, presque. Toutes ses passes. Il a été horrible. Mais après, c'est logique les gars. Ça fait un mois, il n'était pas là et tout. C'est normal, il n'a pas encore repris à 100%. Mais par contre, Valverde, tu vas te calmer. Hein. Valverde, tu vas te calmer. Attention. Attention les erreurs. Les gars, il était en défense encore, il a fait une talonnade, il a failli la rater. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment, il a un problème, il est instable mentalement. Mais on t'a pardonné une fois. Allez, une deuxième fois, je te pardonne, mais attention quand même, frère. Et les gars, qui peut regarder Bellingham dans les yeux et lui dire je suis un meilleur milieu que toi? Qui, les gars? Personne. Il a fait un match monstrueux. Et chaque match, il me choque. J'arrive à être surpris de ce mec à chaque match. Il est de retour. Mbappé aussi, les gars, qui reprenait confiance, qui avait marqué sur un magnifique but, un magnifique contrôle digne d'un vrai numéro 9. Mais malheureusement, il s'est blessé. Mais ça se voit, c'est pas trop grave. Ensuite, il l'a fait sortir pour le prochain match. Comme ça, au moins, c'est sûr, il sera là. Mais là, je pense que c'est pas très grave. Dominique, les gars, qui est instable mentalement, qui a un petit souci. Mais bon les gars, aujourd'hui il a été bon parce qu'il a joué en défenseur central. Et moi je pense qu'il doit oublier le poste du milieu de terrain. Il doit l'oublier. Ça y est maintenant les gars, c'est officiellement un défenseur central. C'est comme ça. Parfois les gars, il a des pulsions, il a envie de monter. Mais non, tu restes derrière. C'est plus pour toi le milieu de terrain. Franchement les gars, s'il reste en défense, il aura moins de critiques, ça c'est sûr. Diaz les gars, au bout de 10 minutes, il pouvait déjà arrêter le match. Il était incroyable à la première mi-temps, deuxième mi-temps. Il a régressé, il a pas fait une bonne deuxième période. Mais c'est pas grave les gars. Faut pas oublier ce qu'il a fait en première période. En tout cas, moi je suis content de Brahim Diaz. En plus passe décisif pour Mbappé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part merci à Atalanta et le Real pour le spectacle? C'est pour ce genre de match qu'on regarde cette compétition. Le Real s'impose 3-2 avec un Mbappé buteur, sachant qu'il s'était procuré une très belle action juste avant. Et on s'était tous dit que c'est bon, que c'était son match, qu'il n'avait pas parlé pour rien. Son message sur Insta, on s'est tous dit que c'était le déclic. Et manque de chance pour Kylian Mbappé, il sort blessé à la 34e minute. Le Real est maudit et surtout Mbappé, parce qu'on a tous senti qu'il allait faire un très gros match. Chouameni qui fait faute et donne un penalty à Atalanta, penalty transformé par Decateller. Malheureux compte favorable, Vinicius chirurgical devant les cages, un Bellingham qui ne s'arrête pas d'être décisif. Ça fait 6 ou 7 matchs qu'il enchaîne but ou passe D. Ce soir il est buteur. Un Lookman en feu qui a été beaucoup trop seul pour moi ce soir. Il a envoyé cette superbe frappe premier poteau et qui a donné de l'espoir à l'Atalanta pour l'égalisation. Atalanta a poussé, s'est procuré des actions et s'est montré très dangereux jusqu'à la dernière minute. Et cet énorme loupé sur un boulot de Lookman, je pense qu'il va y penser toute la nuit. Le Real retrouve le goût de la victoire en Ligue des Champions, sachant qu'en Liga ils sont à 2 points du Barça avec un match en moins. Il reste 2 matchs en Liga avant 2025. Cette fin d'année va être chaude. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper ça, on s'ennuie. Regardez bien. Je pense que l'image parle d'elle-même. J'ai même pas besoin de la commenter, mais je suis là pour ça. Je m'adresse à vous tous. Je pense qu'il ne doit plus rester un supporter de football qui ne se rend pas compte de ce que ce mec fait sur un terrain de football. Jude Bellingham. Comment vous m'expliquez qu'un mec qui est autant actif sur toutes les parties du terrain fournit un volume de jeu incroyable, qu'en plus de ça offensivement, il excelle avec un sang-froid de fou, une aisance technique dont j'ai pas les mots. Surtout qu'il a recommencé en plus à marquer comme la saison dernière. 6 derniers matchs, 5 buts. Je vous dis la vérité, et non pas parce que je suis madrilène, mais c'est littéralement le footballeur le plus complet du monde actuellement. Ce qui en fait par la même occasion le meilleur. Personne fait autant que lui sur un terrain. Il faut voir pour le comprendre les gars. Et ça a jamais été aussi clair que ça qu'il est autant bon lorsque Carlo Ancelotti lui donne cette liberté sur le terrain. Il récupère, il presse, il fournit, il alimente, il marque. Il fait tout. Franchement, j'ai juste pas les mots. Je parle même pas de ce qui est secondaire. Son comportement irréprochable,
que ce soit sur le terrain ou en dehors, la manière dont il encourage les jeunes de l'équipe. Il a pris une de ses ampleurs au club et dans le football, dans sa généralité, en une saison. Mais comme pas possible. Là, c'est dur de trouver un joueur qui fait plus que lui, je vous le dis. Il est sorti à la mi-temps, mais sa première mi-temps, je suis désolé, on est obligé d'en parler. Déjà, il a pas de chance, mais il a pas de chance. Chaque fois, il joue 90 minutes, il est pas bon. Là, il est super bon la première mi-temps, bam, il se blesse. Bon, déjà, coup dur pour le Real Madrid qui enchaîne les blessures à l'infirmerie, Mbappé qui sort sur blessure. Mais là, la vérité, la première mi-temps, enfin, même moi, barcelonais, je le dis, enfin, on retrouve Kylian Mbappé. Là, vraiment, les 20 premières minutes, j'ai vu le vrai Kylian. Le Kylian qui était le Kylian Mbappé d'avant. Donc ce soir, Mbappé buteur avec le Real Madrid. Un but magnifique, franchement, grosse frappe, petit filet, il n'y a rien à dire. Même la première mi-temps, franchement, il faisait les efforts. Il jouait bien en passe. Il partait quand il fallait, il faisait la passe quand il fallait. Vraiment, il était là. Il y avait du mouvement, il y avait de la progression. Son 50e but en Ligue des Champions, ça fait de lui le deuxième joueur le plus jeune à avoir atteint ce stade après Lionel Messi. Là, ce soir, je veux rien entendre. Kylian Mbappé a répondu présent. Même s'il a joué qu'une mi-temps, il a répondu présent. Parce que là, cette semaine, on avait entendu beaucoup de supporters du Real dire que voilà, c'était ce match où vraiment il l'attendait en Ligue des Champions. Un gros match entre guillemets. Parce que voilà, il marquait, c'est vrai que contre les petites équipes, tout ça, en championnat. Là, en Ligue des Champions, il a répondu présent. Et moi, je vous le dis, de toute façon, je vous l'ai toujours dit, ceux qui pensent que Kylian Mbappé ne va pas réussir, c'est que vous ne connaissez pas Kylian Mbappé. Voilà, il y a l'adaptation, il ne faut pas oublier, l'adaptation pour un footballeur, c'est ultra important. Tu prends Benzema, il a galéré à s'installer au Real Madrid, il a galéré à être vraiment le numéro 9 qu'on a connu. Bon, après, tu as les mecs comme CR7, tout ça, eux, c'est des légendes, ils arrivent de partout. Mais Kylian Mbappé, ceux qui n'y croient pas, vous êtes des fous. Bien sûr qu'il va réussir au Real Madrid. Pour moi, c'est une certitude.